Ça va? Bien en forme? Ça va? Comment ça va? La place, mais à qui tu l'as acheté? Salut! Alors la pièce, on l'a écrite avec Christy Alonso, qui était comédienne dans le groupe de Sophie Giraud. Sophie a mis en scène la pièce. Depuis, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est Sophie qui... La mise en scène, c'est Sophie. Ou vous partez comme ça, mais d'une façon très organisée, c'est-à-dire que... C'est l'un après l'autre. Un après l'autre. Voilà, vous partez comme ça en courant. Suivez-moi, allez-y. Allez, on la suit. Sophie, c'est quelqu'un quand même qui laisse cette liberté à ses comédiens et qui leur permet de grandir tout en les laissant faire. Elle n'est jamais ni jugeante, ni rien de tout ça. Quand elle corrige, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance, du coup, tu finis par t'éclater, quoi. Relâchez bien là, le haut du corps. Et vous allez inspirer et à l'expiration, vous faites le son du bourdon, c'est-à-dire vous faites comme ça. Allez-y. Je suis concentré sur ma respiration. D'accord? Juste sur si vous êtes concentré sur la respiration, la mémoire elle vient. D'accord? Si vous êtes concentré sur la respiration, vous êtes relax. Si vous êtes relax, il y a tout qui fonctionne. S'il y a des peurs qui montent, ne luttez pas contre les peurs, d'accord? Il faut les accueillir, d'accord? J'ai peur, c'est normal que j'ai peur, d'accord? C'est normal que je stresse. Je me permets de stresser, d'accord? J'ai peur d'avoir un trou, ok. Je me permets d'avoir un trou. J'ai le droit d'avoir un trou, ok? Comment? Oui, en plus, il y a Sophie et... Mais voilà, c'est vachement important de se permettre les choses, parce que si on ne se les permet pas, on se met une pression de dingue et c'est là où c'est là où on fige, ok? Donc, je me permets de faire des erreurs, d'accord? J'ai le droit de me tromper. Sous les seins. Et rappelez-vous, le public, il est bienveillant. Il n'y a pas de public qui juge ou quoi, ok? Les gens, ils sont là. Non, mais les gens, ils sont là pour se marrer, pour passer un bon moment. Et ils adorent quand il y a des trous. Ils en ont rien à foutre que les gens, que ça soit rectiligne et tout, ça les... Eh ben alors, tu veux ça? Non. Et non, les noirs, ça va pas aller. Je vais manger. Je vais manger. Non, mais il y a deux écoles de toute façon, soit avant, soit après. J'ai réécrit la pièce en version comédie musicale, tu vois, parce qu'on avait joué une pièce avant de Tchaïkovski. Il y avait beaucoup de musique et je me dis putain mais c'est génial et tout, du coup et je vais mettre de la musique et je vais faire chanter tout le monde, tu vois. Et les mecs ils étaient tous terrifiés, moi le premier, tu vois. Voilà, mais à un moment donné, c'est Suzanne qui devait me mettre les bijoux. Je devais changer. J'ai changé 4 ou 5 fois de tenue dans cette pièce. Je change de tenue. Ouais. Et elle me mettait, mais elle y voyait que dalle, Suzanne. Je dis mais tu pouvais pas me le dire. Elle y voyait rien. J'interviens plusieurs fois du texte. Il y en a, mais pas. Il y en a, mais c'est surtout, on bouge beaucoup. Il y a des phrases qui reviennent un peu. Bon, c'est particulier, nous on est des anges. Donc, et puis j'ai l'accent canadien, parce que je suis un ange canadien. Il va falloir sérieusement améliorer ton jeu de jambes là si tu veux devenir titulaire. Je sais pas ce qui m'arrive, chef. J'ai dit, mais tu les abandons. Et quoi? Et la partie jambonale, là, il y a le faux maquis. Donc il a fallu apprendre l'accent. Il faut penser à beaucoup de choses. Les expressions qui ne sont pas les mêmes. En plus, j'improvise un peu de temps en temps. Voilà. Mais on me voit dans presque tous les tableaux, pas tous, mais pas mal, puisqu'on est des anges qui interviennent pour le bien-être de Charlie. Et tu vas mieux.
Charles-Henri de la Mole, c'est un mec qui sait pas dire non. Avec sa femme, ça va pas. Sa mère est très très dure, quoi. Tu vois, il n'y a pas de place pour les émotions. Sois fort. Tu sais, c'est à la dure, quoi. Tu vois, c'est un peu le modèle qu'on nous vend. Des mecs, Rambo, machin bidule et tout, tu vois, et il n'y a pas de place pour le feeling, pour les émotions. Du coup, c'est un mec qui est très très fermé, très très timide, qui subit tout le temps. Au début, il va rencontrer une psychiatre qui va lui filer des médicaments, mais qui vont lui faire des effets secondaires, où il va se mettre à faire n'importe quoi, à chanter, à délirer et tout. Donc, du coup, amplifier sa honte et son humiliation, tu vois. Et après, il va tomber sur quelqu'un qui est justement envoyé par les anges, qui s'appelle Ngoulou, et qui va lui apprendre à libérer ses peurs, sa honte, ses culpabilités, toutes ces émotions, et se permettre aussi de pleurer, par exemple, tu vois, de sortir tout ce qu'il a pour vraiment se libérer, et ensuite il va s'ouvrir, et il va dire il va dire non, tu vois, et il va dire ça oui, ça non, tu vois, il va vivre pour lui, quoi. Mais pourquoi tu essaies toujours toi aussi de lui faire plaisir? Parce que je l'aime. Oula, c'est tout l'amour ça? Oui. Oula, la charlarine, nanana. Ce n'est pas de l'amour ça? Non, c'est de la peur. De la peur. Alors mon personnage, c'est un personnage que j'adore et pour lequel j'aimerais être comme ça dans la vie. Parce que c'est un personnage lumineux qui apporte la sagesse, la vérité, qui est comment dire, qui est sage. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Elle s'appelle Ngoulou. Non, pas d'affaire, je n'ai pas d'affaire. Non, ce n'est pas quelqu'un qui va te demander de lui embrasser les pieds. C'est une personne qui va t'aider à libérer l'obscurité en toi. Oh, ben correct, Figatel, ben correct. Ange Figatel, c'est un ange corse qui vient aider Charles-Henri, mais qui est un peu fatigué, un peu lent, et bon, il galère, quoi, tu vois, c'est un ange débutant aussi. Et je joue avec Ange Étoilé, qui elle est un ange presque archange, tu vois. Se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On sonne près là. Le temps qu'on pense se passe. D'ailleurs, le jour où tu abandonné la balade, c'est le mieux. Arrête, je sais par cœur. Non, je regarde juste, il y a un truc, je ne me rappelle plus quand la psychiatre, je dis toujours on enlève les autres. Bon, c'est pas grave, c'est une erreur, mais c'est ce que vous avez, ma chère. Tu mets quand même du rouge à lèvres, quoi? Oui, oui. Merci. C'est bon? On voit pas. Je mets mon cheval là. Si à un moment donné, je vous dis où est mon cheval. Hein? Bien sûr. Là, il y a la séance de relaxation. Enfin, elle va nous faire ce qu'il voulait, de la relaxation au diaphragme ou au pied. Voilà, donc... ah non, on est chouchoutés là en plus, la salle, les gens, personnel, tout est vraiment... C'est incroyable. Donc là, je vais sortir, j'attends le massage. Moi c'est Manon, je suis réflexologue et je suis installée à Roquevert et je suis là aujourd'hui donc pour faire des séances de réflexologie aux acteurs pour leur permettre de travailler sur leur respiration, sur leur stress et on va dire sur vraiment leur élocution pendant la pièce de théâtre. Moi personnellement, quand tu vois le public qui rit, tout ça, après le stress il s'en Et va oui. parce que tu sens que le public y participe. Et du coup, ben, tu te lâches. Après, c'est important d'avoir quand même un peu de stress, je pense, dans ce genre de métier. Voilà. Pour justement, le stress va booster en fait l'énergie, tout ça. Donc, il faut en avoir un petit peu. Et aussi, je travaille sur ça, sur la séance d'aujourd'hui. En fait, je travaille sur ça aussi pour garder un petit peu de bon stress pour justement les booster en fait. Tu vois juste une gorgée par gorgée. Pas cher, oui.
Moi, c'est souvent la musique qui m'inspire. Quand j'écris, ça vient comme ça et c'est après, tu vois, que je pense à des... alors, on pense parce que je ne suis pas tout seul, hein, décidé, on est assez collectif, même très collectif. Et moi, j'ai des idées, après j'en parle à Sophie, elle a des idées, et tout ça, on échange. Ouais, les idées, ça fuse. Après, heureusement que Sophie, elle me cadre un peu. Les comédiens, ils sont géniaux, et Sophie, elle est géniale parce que ouais, ils sont très souples. Alors, je vais faire vite. Je voulais surtout remercier toute l'équipe de la mairie d'Oriol, Madame le maire et toute son équipe qui nous ont accueillis, mais vraiment d'une façon formidable. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils font un travail remarquable. Juliette, Didier et Isa avec qui je chante. Bravo! Plein de bonheur. Continue. Tu joues très bien. Eh ben, écoutez, c'était super, on s'est régalé, très actif, quoi vous dire d'autre, surprenant. J'ai passé une super soirée, j'ai trouvé ça très sympa, bien déjanté. On a ri, on a chanté, on a dansé, tout le monde s'éclatait. Je trouve que ça a été un super moment de partage. On est bien sur scène, on est bien, hein. On est vivant. Hein. Franchement, c'est... Ah oui, ça c'est sûr. On sent bien. Au départ, c'est dur d'attendre comme ça, mais après, c'est génial. Continuer, le pied sur le parquet, après c'est... Après, t'es dedans, c'est génial. Génial, fabuleux. Ouais. Oui, je m'éclate. T'es contente de tout le monde? Ah, je suis très fière d'eux. Ouais. Ah ouais. C'est bien les accents. Je suis très fière d'eux. Ouais, vous les tenez, Vive Malade!